Les gens qu'on a au téléphone, ils agissent pas de manière précipitée, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que nous, on peut leur dire en amont. Généralement, ils nous appellent et aussi, ils sont avec l'agent juive en parallèle. Parfois, ils nous confondent. Alors, on explique un peu les rôles. Nous, on fait de l'accompagnement sur l'ALIA. L'agent juif fait de l'administratif pour vraiment les dossiers d'ALIA. Donc, on travaille après en bonne intelligence avec tout le monde et bien sûr avec la mairie de Jérusalem pour tout ce qui est lié avec Jérusalem. Allô Alia, JLM, on en a parlé sur cette antenne. C'est le moment de faire le point avec certains des conseillers qui vous répondent au téléphone. Et oui, c'est un centre d'appel gratuit pour obtenir les réponses à toutes vos questions. Si vous prévoyez de faire votre ALIA ou si vous avez déjà fait votre ALIA, pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Aurel Medioni. Bonjour Aurel. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller Allo ALIA. En quoi ça consiste exactement pour ceux qui se posent la question? Notre rôle, c'est d'aiguiller les personnes qu'on a au téléphone, qui sont autant des personnes qui sont en pré-ALIA, c'est-à-dire qui sont en France dans un but d'avoir des informations et de savoir comment au mieux réaliser leur ALIA, que des personnes qui sont sur place déjà en Israël et qui ont besoin depuis plusieurs années, même depuis plusieurs années parfois, voilà, qui ont besoin d'avoir un renseignement par rapport à l'administration israélienne ou par rapport à plein d'autres choses. Donc voilà, les écoles aussi, voilà. Et les services municipaux. Donc on travaille main dans la main avec la mairie de Jérusalem, puisqu'on a un service qui est lié avec la mairie de Jérusalem. Il faut préciser que ce projet qui marche très bien d'ailleurs et qui aide beaucoup de gens est une initiative de la mairie de Jérusalem en partenariat avec Alita. Voilà. Donc c'est un peu ce que vous faites, quoi. Je précise quand même qu'on répond à tout le monde. Hein. On n'a pas que des gens de Jérusalem pour les personnes à qui on répond, mais voilà, ça se répartit entre des personnes qui sont en Israël, de tous âges d'ailleurs, et des personnes qui sont en France, parfois en début de réflexion sur leur projet, parfois où c'est bien avancé et qui veulent un renseignement précis. Et voilà, nous on est là pour les aiguiller. Est-ce que vous leur apportez, ou est-ce que vous sentez que vous leur apportez une aide concrète? Je pense que oui, parce que souvent, voilà, ils ont besoin d'avoir, de parler avec un service particulier, ou alors d'avoir la réponse à une question précise, parfois un peu technique. Donc nous, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Ouais, il y a plein d'exemples. Nous, alors je voulais juste dire que nous, on est assez généraliste, mais on s'appuie énormément sur les bénévoles de Kalita. Hein. Donc ça, voilà, les bénévoles de Kalita qui connaissent ça va être le Bitoar Leumi, ça va être comment s'en sortir avec la banque en Israël, etc. Il faut préciser que ces bénévoles-là sont des gens qui ont fait carrière en Israël à des postes à responsabilité dans les administrations, dans des endroits vraiment importants. On a des inspecteurs des impôts, des spécialistes du Léoumi, des spécialistes bancaires, fiscaux. Enfin, il y a beaucoup de gens très compétents. Voilà. Pour répondre à votre question, j'ai eu quelqu'un hier qui me dit je vais monter en 2026, mais je suis un retraité actif. Je lui dis mais qu'est-ce que vous faisiez? Il me dit j'étais kiné, mais je viens en Israël, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose de complètement différent. Bon, alors je lui ai dit quelque chose qu'il savait pas. Voilà, vous avez un droit en tant qu'Olé Hadash à la formation, à faire une formation qui est prise en charge à 80% par le ministère de l'Intégration à hauteur de 7000 shekels. Mais avec cette formation, c'est quelque chose qui peut vous donner déjà un bagage pour après commencer quelque chose de nouveau. Alors après, il y a aussi des dispositifs. Ça aussi, on aide aussi pour les jeunes entrepreneurs
entrepreneurs ou les gens qui lancent une entreprise en parallèle. Et c'est très aussi déjà financé, donc ça veut dire pour des Olim ça coûte pas grand-chose. Mais la formation, tout le monde le sait pas, et surtout la formation c'est jusqu'à l'âge de la retraite, c'est-à-dire que le monsieur il avait plus de 60 ans, il a le droit aussi à faire la formation. Ouais, ça c'est génial parce que quelqu'un qui arrivait d'être pâtissier, je dis n'importe quoi, mais pâtissier, plombier ou ébéniste, il peut faire une formation en menuiserie, en pâtisserie, exactement. etc. Voilà. Parfois les gens nous appellent et ils se sont jamais lancés en France, ils se disent bon ben là c'est peut-être l'occasion, donc voilà, on leur parle de ces dispositifs là. Oui voilà, donc après ils sont après il faut tout recommencer avec un nouveau métier quoi. Mais il y a un désir comme ça quand vous les avez au téléphone, vous sentez qu'ils veulent commencer une nouvelle vie, prendre un nouveau départ? Souvent, alors soit c'est ça, soit c'est des personnes qui veulent, alors effectivement, qui nous appellent aussi pour les équivalences de diplômes. Moi, je les oriente par rapport à ça, par rapport à l'emploi. Effectivement, bon, on a le hub de l'emploi, bien sûr. Donc on a tous les cas. Donc voilà, moi dans mon quotidien, en général, j'aide beaucoup les familles. Donc c'est aussi les familles par rapport à toutes les problématiques qu'elles ont sur l'éducation en Israël, choisir en préalia, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, pouvoir parler avec les gens, quelle ville d'Alia ils vont choisir, dans quel milieu quand ils sont religieux ils se reconnaissent et ils vont mettre leurs enfants à l'école. C'est des choses qui nécessitent vraiment des discussions pour savoir où on se trouve. Ça se fait pas en 3 minutes quoi. Non, pas du tout. Vous restez longtemps en ligne avec eux? Je peux dire qu'en préalia, je reste beaucoup plus longtemps qu'avec les personnes qui sont déjà en Israël. Non, quand même pas 1 heure, mais ça m'est arrivé de rester une demi-heure, voire plus, quand les personnes étaient au tout début de leur process, qu'elles avaient tellement de choses à savoir. Bon, l'étape d'après, c'est de venir en Israël, et là aussi, on peut les orienter vers des projectorimes. Les coordinateurs d'Alia. Bon, et en particulier à Jérusalem où il y a vraiment une vraie équipe, où il y a Levana Altar et Eli Grob, et il y a une équipe aussi pour l'éducation. Alors c'est intéressant parce que j'imagine que chaque conseiller qui travaille dans ce beau projet Allo Alia JLM a une personnalité différente. Alors vous avez parlé d'aimer travailler en pré-Alia, de conseiller les gens qui vont sauter le pas. Pourquoi? Parce que vous avez connu quelques difficultés quand vous avez dû faire votre Alia? Ouais, c'est un peu ça. Bon, nous, quand on est arrivé une dizaine d'années, déjà, il n'y avait pas Kalita. Et donc ouais, pour beaucoup de choses, on se retrouvait un petit peu seul. Alors, bien sûr, Baruch Hashem, il y a des gens qu'on a connus sur notre chemin qui nous ont aidés. Et voilà. Et donc, il y a aussi beaucoup de ça, même dans la société israélienne, du bénévolat et du volontariat. Une identification avec eux, en fait, c'est ça? Oui, aussi. Ouais, je pense. Et puis, me dire, si à partir du moment où on peut aider les gens et qu'on a des choses à leur donner qui vont les aider, c'est toujours une satisfaction de pouvoir le faire. Est-ce que c'est aussi une façon d'éviter de prendre des mauvaises décisions d'appeler Allo Alia? Je pense que oui, parce que de toute façon, les gens qu'on a au téléphone vont, de manière générale, ils agissent pas de manière précipitée, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que nous on peut leur dire en amont, et voilà. Généralement, ils nous appellent, et aussi ils sont avec l'agent juive en parallèle. Parfois, ils nous confondent. Alors, on explique un peu les rôles. Nous, on fait de l'accompagnement sur l'Alia. L'agent juif fait de l'administratif pour vraiment les dossiers d'Alia. Et voilà. Donc on travaille après en bonne intelligence avec tout le monde, et bien sûr avec la mairie de Jérusalem pour tout ce qui est lié avec Jérusalem. Alors juste pour finir, parce que nous on aime bien les moments un peu croustillants, et j'imagine qu'il doit y en avoir au téléphone. Est-ce que vous avez des histoires un peu on va dire particulières qui vous sont arrivées avec les gens que vous conseillez? Je pense à quelqu'un qui
qui me racontait il y a pas longtemps qu'il voulait partir, qui avait une ferme et qui voulait partir avec ses brebis, voilà, et qui avait tout organisé. Ça n'a pas pu se faire, voilà. Donc là, il m'a rappelé parce qu'il veut partir. Il est maintenant à la retraite, mais ou au proche en tout cas. Il sait pas s'il va ouvrir une ferme en Israël. Il veut pas lâcher ses brebis. Il va en prendre une partie apparemment. Incroyable. Voilà. J'ai eu aussi un appel de quelqu'un qui était dans le Périgord, mais vraiment dans un endroit où voilà, je pensais pas que je recevrais un appel quoi. Donc je lui dis il y a encore des Juifs au pays du foie gras et il me dit il y en a quelques-uns. C'est voilà. fou. Et voilà. Finalement, il veut partir, il veut nous rejoindre. Et il veut partir aussi, ouais. Bon, en tout cas, pour ceux qui ont envie d'avoir, on va dire, des renseignements sur vos droits, l'emploi, la santé, l'éducation, l'université, l'armée, le Shirot-Leumi, il y en a tellement de domaines, la reconnaissance des diplômes, l'hébreu, la communauté, la retraite, évidemment, ou même les différents réseaux d'entraide, il n'y a qu'un geste à faire, c'est téléphoner. Si vous êtes en Israël, 077 97 27 555, c'est aussi un numéro WhatsApp, donc vous pouvez appeler, ou 08 05 031 550. Voilà, on vous répond du dimanche au jeudi, voilà, et puis dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais. Okay. Merci beaucoup en tout cas, et à très bientôt. Avec plaisir, à très bientôt.